À l'OTAN, ils sont sous le choc. Comment l'Ukraine a-t-elle pu nous trahir de cette manière? Et il s'agit en plus de la plus haute des trahisons, car selon plusieurs informations provenant de sources très fiables, l'Ukraine aurait vendu au plus offrant non seulement des technologies de pointe, mais aussi directement des plans de production de l'armement le plus secret de l'Alliance de l'Atlantique Nord. L'un des pays les plus lésés ici serait, sans aucun doute, le Royaume-Uni. À l'OTAN, ils restent stupéfaits. Nous leur avons tout donné et voilà leur remerciement. En plus de cela, bien sûr, ils ne peuvent presque rien dire à cause du scandale énorme que cela provoquerait. Mais c'est justement pour cela que nous sommes là. Des armes de l'OTAN vendues par l'Ukraine à qui et pour quelles raisons? Quelles seront les conséquences de tout cela? Nous allons examiner tout cela en détail dans ce rapport. Reste jusqu'à la fin de la vidéo où j'explique le lien entre Israël, la Fédération de Russie et peut-être la Chine avec tout cela. Je suis Liu Sivaya, correspondante de guerre dans le Donbass et analyste géopolitique. Abonne-toi à cette chaîne pour rester informé de l'actualité internationale la plus récente et bien sûr des toutes dernières de nouvelles du conflit ukrainien. Nous commençons comme d'habitude depuis le début pour expliquer comment l'Ukraine aurait vendu cet armement directement à l'Alliance de l'Atlantique Nord. Directement. Ou pour être redondante, au plus offrant. Le point clé ici serait où se trouve ce meilleur offrant et quelle est la menace. Par conséquent, cela impliquerait cette vente pour le monde entier, peut-être pour certains pays en particulier. Mais pour tout cela, nous devons d'abord expliquer de quel armement il s'agit. Quel est le lien avec l'Ukraine? Et un peu de la préhistoire de comment l'un des pays les plus soutenus par l'OTAN en est arrivé là. Bien sûr, pour et par ses propres intérêts, mais en fin de compte, soi-disant, de manière absolument bienveillante et désintéressée, trahissant ainsi l'alliance de cette façon. Le premier point ici, c'est que nous devons examiner l'armement en lui-même. Vous vous souvenez de ces fameux missiles vedettes que l'Ukraine aurait soi-disant développés, avec lesquels Vladimir Zelensky a directement menacé Moscou. Je dirais que même la capitale de la Fédération de Russie serait plongée dans le noir, car les missiles Flamingo, produits directement en Ukraine, y voleraient en masse. Au départ, il s'agissait de l'alliance du désespoir, du désespoir, du désespoir, du désespoir. Je ne sais pas tellement. Je sais que je sais. En fait, il s'agissait du missile britannique FP5 Millennium qui a effectivement servi de prototype pour cette super arme ukrainienne. Eh bien, ils ont simplement pris le missile britannique et lui ont apposé le label « Fabriqué en Ukraine ». Eh bien, en réalité, ce n'est pas tout à fait ça, puisque ce missile que l'Ukraine, apparemment, a effectivement lancé contre le territoire de la Fédération de Russie a fini par tomber en morceaux. Dans celui-ci, il a révélé qu'il était fait de merde et de bâtons. Ce n'est pas moi qui le dis, mais plusieurs analystes, y compris des analystes ukrainiens, comme par exemple le blogueur ukrainien Anatoly Sari. Alors, beaucoup d'analystes, à tort selon moi, au lieu d'avoir un minimum d'esprit critique, se sont mis à se moquer de l'Ukraine. Mais si cela contient vraiment des microprocesseurs de machines à laver et qu'ils se moquaient de la Russie, où vont-ils finir par les lancer? Mais en réalité, la question clé ici résidait dans le fait que l'Ukraine, apparemment, a réussi à faire baisser le prix. De manière absolument incroyable, le missile britannique initial FP5 Millennium a été transformé en missile ukrainien Flamingo, qui en effet était fabriqué avec les matériaux les plus simples, mais au final, grâce à cela, coûtait environ 20 000 $. Et si, effectivement, à force de vouloir en baisser le prix, il ne s'agissait pas du meilleur ni du plus précis des missiles. Mais alors, en analysant le sujet, nous avons souligné que le point clé, pardonnez la redondance, serait la quantité. Autrement dit, puisqu'il s'agit de missiles extrêmement bon marché. S'ils étaient produits en masse par la partie ukrainienne, ou plutôt par l'OTAN, ils pourraient effectivement représenter un problème pour la Fédération de Russie. Et peut-être même un problème très sérieux. Cependant, comme presque tout en Ukraine, surtout ces derniers temps, tout ce qui implique ne serait-ce qu'un minimum d'investissement occidental finit par attirer d'énormes quantités de corruption. Eh bien, mon Dieu,
Il s'avère que cela a également touché le missile Flamingo, si bien que sa production est maintenant à l'arrêt par manque d'investissement. Les partenaires occidentaux, qui doivent investir, ne font tout simplement pas confiance à l'utilisation de l'argent donné à l'Ukraine pour produire des missiles. Comme s'ils n'en savaient rien, voyons. Mais la vérité, c'est que maintenant ils ont toutes les preuves, ou du moins, ils ne peuvent plus continuer à envoyer de l'argent à l'Ukraine. Quand presque toute la population occidentale ordinaire, qui paie finalement la fête des politiciens ukrainiens et occidentaux, sait déjà exactement ce qu'il en est. Eh bien, en Ukraine vient d'éclater l'un des plus grands scandales de corruption qui implique directement jusqu'au numéro 2 de Volodymyr Zelensky, M. Yermak, qui a déjà été démis de ses fonctions, ainsi que l'homme portefeuille de ce même Volodymyr Zelensky. Monsieur Mindish, Timur Mindish, l'un des principaux associés de Volodymyr Zelensky, cofondateur de Quartal 95, qui est précisément cette entreprise, à l'origine cinématographique, où a commencé un acteur qui par la suite est devenu président. Et surtout, Timur Mindish, propriétaire de l'une des... Parce que l'Ukraine est très importante. La police d'Ukraine est très importante parce que la police d'Ukraine, parce que la police de l'Ukraine, très importante. La police parce que la police d'Ukraine, de l'Ukraine est très. La police d'Ukraine parce que la police d'Ukraine, parce que la police d'Ukraine, parce que la police de l'Ukraine est très. Parce que la police d'Ukraine, très importante, parce que la police de l'Ukraine est très importante. Autant de Timur Mimdich qui est actuellement en fuite d'Ukraine, parce que les cas de corruption se sont révélés plus puissants que l'administration même du régime de Kiev, qui jusqu'à présent couvrait de manière assez efficace l'un des principaux partenaires de Vladimir Zelensky. Firepoint, par conséquent, a été remis en question, et avec lui, la production d'armement ukrainienne qui devait à l'origine être éradiquée, d'un côté en Ukraine et de l'autre au Danemark. Cela s'explique par le fait que l'infrastructure énergétique de l'Ukraine est de plus en plus endommagée. Et elle est de plus en plus endommagée par les attaques massives constantes menées par la Fédération de Russie. De plus, l'Ukraine n'a en réalité pas assez d'argent. Ses entrepôts et ses usines de production seraient en danger dans ce pays, donc effectivement, une partie pourrait être produite en Ukraine. Mais il faudrait chercher un troisième pays comme un autre partenaire occidental. Et c'est précisément pour cette raison que Vladimir Zelensky a beaucoup voyagé à travers l'Europe, trouvant son paradis de l'armement directement au Danemark, qui, en plus, n'a pas seulement mis en place les usines de production, mais semble aussi avoir investi une somme importante d'argent. Bien sûr, l'argent engagé par le Danemark n'est évidemment pas suffisant pour produire ce nouveau missile ukrainien Flamingo. Je veux dire, à grande échelle, pas pour l'économie de l'Ukraine. Cependant, les investissements des autres partenaires occidentaux, pourtant quasi promis, ont finalement été remis en question. Parce que Timur Minsk, l'un des fondateurs, l'un des partenaires clés de l'entreprise en question, n'est plus en Ukraine. Il est sous le coup de très graves soupçons de corruption massive qui pèsent directement sur lui. Qui voudrait risquer son argent dans une économie causade déjà si trouble dès le départ? Eh bien, ici, nous devons citer tout particulièrement le cas de l'Allemagne, car la réponse est effectivement personne, sauf l'Allemagne, et peut-être aussi le Danemark. Mais si le Danemark a déjà signé une sorte d'accord qui ne lui permette pas de sortir rapidement de l'équation, l'Allemagne pourrait faire la même chose que les autres membres de l'Alliance Atlantique Nord ont déjà fait. Mais pour une raison quelconque, elle est prête non seulement à payer, mais presque à tromper, à livrer à l'Ukraine des missiles à longue portée. Au cours des derniers mois, nous avons travaillé intensivement avec le gouvernement ukrainien pour mettre en œuvre des projets concernant le tir à longue portée. Comme nous le disons techniquement, l'armée ukrainienne sera équipée de tels systèmes d'armes. Je pense qu'il n'y a pas besoin de commentaires ici. Le cas allemand est vraiment à part. Quoi qu'il en soit, s'il n'y a pas d'argent de l'OTAN, l'argent doit venir d'ailleurs. Et pas seulement pour produire le missile Flamingo, mais aussi pour couvrir les éventuelles dépenses et dettes de Timur Mindiz.
Ou bien, en fait, il pourrait aussi s'agir de la vente de certains actifs de ce monsieur. Une fois qu'il sait et comprend effectivement qu'il ne pourra plus continuer à les utiliser pour s'enrichir à leurs dépens. Et c'est ici que nous recevons l'une des informations clés dans toute cette affaire, dans Habla, une femme politique, auparavant ukrainienne, et maintenant appartenant à la Fédération de Russie, une députée de la Rada. À cette époque, dont le père était l'un des hauts responsables du service de sécurité d'Ukraine, elle-même était également officier du service de sécurité d'Ukraine, c'est-à-dire de la sécurité nationale d'Ukraine. Andriy Yerkaché, et elle dit littéralement ce qui suit. Et en plus, il y a à peine une semaine, les Danois ont appris que l'entreprise privée Firepoint avait vendu sans préavis les technologies de production d'armes, ainsi qu'une participation dans l'entreprise à des investisseurs arabes. Les Fredriksson surpris, c'est ainsi qu'il appelle les Danois de façon moqueuse, cherchent à éviter des pertes de réputation puisque le Danemark a injecté 500 millions de couronnes. Zelensky a fait pression pour que Fairpoint participe à l'accord intergouvernemental pour la production de missiles Flamingo et de drones, créant ainsi, avec le conflit Mindish-Zelensky, une menace pour la sécurité. Oui, c'est exactement ainsi que nous atteignons un point clé de cette affaire, Andriy Yerkaché. Laissez-moi vous dire qu'en plus d'être un ancien député de la Rada ukrainienne, c'est un homme qui a encore aujourd'hui énormément de contacts en Ukraine. C'est-à-dire, il est probablement l'un de ceux qui en savent le plus et qui connaissent le mieux toutes les combines du régime de Kiev. Et eh bien, en fait, il pourrait être indirectement lié à l'affaire Minditch. Il a publié énormément d'informations, c'est-à-dire que nous parlons d'une source des plus fiables. Et les informations qu'il révèle, tout cela devrait être un scandale d'une ampleur biblique au niveau international, au moins au niveau de l'Alliance Atlantique Nord. Parce qu'en effet, cela représenterait l'une des menaces les plus graves pour sa sécurité, presque de toute son histoire. Je répète, il s'agit de la technologie britannique, c'est-à-dire le missile ukrainien que la partie ukrainienne, ou directement Timur Minditch, serait en train de vendre aux investisseurs arabes. Et qui sait de quel pays il finirait à parvenir, ainsi que la participation, une sorte de part dans son entreprise Firepoint. Met-elle vraiment l'OTAN en échec parce que les Arabes n'ont pas vraiment accès à la technologie de pointe de l'Ukraine? Ou partiellement? Oui, nous allons le voir tout de suite. Mais tout d'abord, ils ont accès aux missiles FP, 5 comilanions de fabrication britannique, entre autres, ainsi qu'à de nombreuses technologies dont nous savons encore très peu de choses. C'est-à-dire le même pays qui, tout ce temps, a reçu de l'OTAN toutes sortes d'aides militaires et économiques. En définitive, je répète, de toutes sortes et de toute taille, il aurait vendu directement le cœur, les rouages de l'Alliance. Et ce n'est pas tout. Le point clé est à qui il aurait vendu tout cela. Et pour les technologies de pointe, quelles caractéristiques? Ici, rappelons que le missile ukrainien Flamingo était initialement conçu pour être une copie infiniment moins chère du FP-5 fabriqué au Royaume-Uni, c'est-à-dire un missile qui ne coûte qu'environ 26 000 $. C'est complètement fou, parfaitement adapté au marché de l'armement arabe, surtout si l'on pense par exemple au Moyen-Orient. C'est-à-dire, qui pourrait en tirer le meilleur parti? Pas le Hezbollah, les Houthis, l'Iran, tous ces pays qui ont actuellement de nombreux points de conflit, par exemple avec Israël, mais pourrait-on dire directement contre l'Occident? Il convient de mentionner surtout les États-Unis qui en subiraient les conséquences. Il ne s'agit pas seulement de la technologie britannique, mais aussi de la manière déjà pensée par les scientifiques ukrainiens pour l'adapter parfaitement à leur réalité, en dépensant peu et attaquant beaucoup. Et oui, effectivement, Israël pourrait être l'un des plus touchés, mais en réalité, il se pourrait que non. Et ici, nous devons nous rappeler un autre cas très récent, où pratiquement tout l'Occident a été impliqué, mais tout particulièrement les États-Unis et, une fois de plus, Israël. D'une bombe dont j'ai parlé en fait dans une courte vidéo et nous en avons beaucoup ri. Mais la question n'a rien de drôle. Il s'agit de la bombe Guided Bomb Unit 39 de fabrication américaine que ce pays aurait remise à Israël. Israël, lors de l'une de ses nombreuses offensives belliqueuses, a décidé d'utiliser précisément cet armement pour attaquer le territoire libanais. Mais, eh bien, il se trouve que la bombe, une fois arrivée à Beyrouth, n'a tout simplement pas explosé.
Pas de chance, oui, mais on ne sait pas vraiment pour qui exactement. C'est la partie américaine qui est en fait le plus inconcevable dans toute cette affaire. Maintenant, on demande au Liban de revenir pour qu'il ne tombe pas entre les mains de ses pires ennemis. On demande à la Fédération de Russie et surtout à la Chine. En appliquant ce cas à celui qui nous occupe dans ce rapport, c'est-à-dire au cas des missiles Flamingo et donc des missiles britanniques FP5 Millennium, nous devrions nous demander si quelque chose de similaire pourrait se produire à nouveau, c'est-à-dire qu'une fois que cette technologie sera effectivement entre les mains des investisseurs arabes, ce qui semble désagréable, cela s'est déjà produit. Elle ne finit ni en Russie, ni en Chine, ni ailleurs. Cela finirait sans doute par nuire gravement à l'OTAN. Et pas seulement cela, même si l'OTAN essaye maintenant de récupérer elle-même les armes, ou même essayer de faire pression sur les Arabes pour qu'ils finissent par se débarrasser de leur part dans Firepoint, qui pourrait leur garantir que les Arabes n'auraient pas déjà démonté le missile en question, pièce par pièce, qu'ils ne vendraient plus la technologie, qu'ils ne la céderaient plus, ou ne l'échangeraient au plus contre quoi que ce soit d'autre qui pourrait les intéresser, de n'importe lequel des pays qui, à leur tour, seraient intéressés à nuire, de quelque manière que ce soit, à l'OTAN ou simplement à s'opposer à l'OTAN. Étonnamment, grâce à l'aide très inattendue et absolument traîtresse de l'Ukraine, l'OTAN prendra-t-elle fin ou non? En recevant cette technologie de pointe en retour, elle sera plus ou moins affectée par cette ruse qui vient directement du régime de Kiev. Eh bien, l'Ukraine, qui aurait pu le dire? Elle a fini par trahir ceux qui l'ont le plus aidé, mais bien sûr, en matière de défense, qui l'aurait cru? Moi, je défendais la partie ukrainienne, mais au final, c'était pour défendre la partie ukrainienne. Je dois dire que l'OTAN a également investi en Ukraine, pas vraiment pour aider le pays, mais pour défendre ses propres intérêts. Faire la guerre à la Fédération de Russie et affaiblir ce pays, quoi qu'il en soit, c'est-à-dire à cause de ses eaux, nous avons cette boue. Mais ce qui est absolument clair, c'est qu'ils sont maintenant dans un état de choc total. Ils vont tout faire pour cacher cette information, tout simplement parce que, j'imagine, c'est absolument évident. Donc cela ne peut absolument pas sortir ni encore moins apparaître dans les médias les plus importants. C'est donc précisément ici que je viens vous remercier, car grâce à votre soutien et à votre aide, vous rendez notre travail possible. Parce que c'est précisément grâce à vous que ces informations finissent par sortir. La vérité donc finit par ouvrir cette voie. Et un monde multipolaire, c'est-à-dire un monde vraiment bien meilleur et bien plus juste, est de plus en plus proche.